La nuit était lourde, comme si le ciel homime portait un secret trop grand. Les nuages sombres s'étaient rassemblés au dices du grand fleuve, et le vent hurlait, tel un tambour ancien. Sous la lune argentée, les eaux tourbillonnaient, s'ouvraient, frémissaient d'une lueur étrange. Puis, lentement, une silhouette apparut entre les vagues, une femme à la peau luisante, aux yeux profonds comme la mer. Ses longs cheveux flottaient autour d'elle, un voile d'écume. C'était Mami Wata, la sirène du fleuve sacré, gardienne des secrets des profondeurs, reine des promesses brisées. Dans ses bras, un bébé pleurait doucement. Elle le berçait avec une voix brisée. « Chut, petit cœur des deux mondes. Tu es né d'un amour que l'eau ne comprend pas. Si je te garde, les miens te détruiront. Si je te laisse, mon cœur mourra. » Ses larmes coulaient, transparentes, se mêlant à la pluie. Alors, d'un geste tremblant, elle posa le bébé sur une natte tressée de feuilles de bananier et d'écorce douce. Une perle bleue pendait à son cou, un talisman, symbole de l'amour qu'elle ne pouvait pas offrir. Elle laissa le courant emporter la natte vers la rive et murmura « Que la terre te protège mieux que l'eau ne l'a fait pour moi. » Puis elle disparut dans un tourbillon de lumière et de sel, et le fleuve redevint silencieux. Au matin, le soleil timide se leva sur le village d'Ngola, où les femmes s'affairaient déjà autour des marmites et des feux. Parmi elles, Naya, une femme au regard doux mais triste, marchait vers le fleuve. Depuis 10 ans qu'elle était mariée à Tamba, elle n'avait pas eu d'enfant. Les femmes du village la désignaient du doigt quand elle passait. Voilà celle dont le ventre dort. Une femme qui ne donne pas la vie, à quoi bon un mari? Ces mots la suivaient comme des ombres. Mais seulement quelque chose l'attirait vers la rive. Une voix intérieure, douce et insistante, murmurait « Descends, Naya, il y a quelqu'un qui t'attend. » Elle avança lentement, les pieds dans la boue, écartant les herbes mouillées par la rosée, puis elle l'entendit. Un cri faible, fragile, mais vivant, elle s'arrêta net. Là, au bord du fleuve, une natte flottait, prisonnière d'une racine. Elle s'en approcha et souleva les feuilles. Un bébé. Petit, brun, les yeux clairs comme la lune sur l'eau. Le souffle coupé, elle tomba à genoux, ses mains tremblaient. Elle prit l'enfant contre elle, et à cet instant, une chaleur étrange envahit son corps, comme si la vie qu'elle avait tant priée descendait enfin en elle. Des larmes de joie et de peur roulèrent sur ses joues. Petit miracle du fleuve. Tu es venu pour remplir mon silence. Quand elle rentra au village avec l'enfant dans ses bras, les commérages commencèrent aussitôt. Naya a trouvé un bébé dans le fleuve. Ce n'est pas un don, c'est une malédiction. Les esprits se jouent d'elle. Un enfant de l'eau, ça n'apporte que le malheur. Même son mari, Tamba, resta muet. Il aimait sa femme, mais craignait les rumeurs. Il regarda l'enfant et dit d'une voix basse, « Si c'est un esprit, il nous détruira. Si c'est un homme, il sera notre bénédiction. » Mais Naya n'écouta pas. Elle serra le bébé contre son cœur et déclara, « Je l'appelle Kémi, car il vient de l'eau bénie. » Les mois passèrent, puis les années. Kémi grandit sous l'amour infini de Naya. Elle lui chantait des berceuses qu'elle inventait. Le soir, quand le vent glissait sur les toits de chaume, « Tu n'es pas né de mon ventre, mais tu es né de ma douleur. » Et les deux naissances valent autant, mon enfant. Mais plus Kémi grandissait, plus le mystère s'épaississait. Ses yeux brillaient étrangement sous la lune. Les animaux du fleuve venaient près de lui sans crainte. Et parfois, lorsqu'il pleurait, la pluie tombait sur tout le village. Les villageois commençaient à murmurer à nouveau « L'enfant du fleuve attire les malheurs. Il parle à l'eau. » Ce n'est pas naturel, mais Naya protégeait son fils. Elle se plaçait devant lui, le dos droit, les larmes aux yeux. Que celui qui veut lui faire du mal vienne me traverser d'abord. Le respect que le village avait pour Tamba empêcha les gens de l'affronter ouvertement. Mais dans les regards, Kémi lisait la peur.
Il grandit seul, entre la maison et le fleuve, parlant aux vagues, chantant parfois sans comprendre pourquoi. Un soir, alors que la lune était ronde et claire, il sentit une mélodie étrange venir du courant. Il s'approcha de l'eau, les pieds nus, les yeux fixés sur les reflets. Et il entendit une voix, douce triste, une voix de femme. « Mon fils, tu as grandi », Kémy sursauta, qui parle. « C'est moi, celle qui t'a donné la vie et t'a laissé partir. Le jour viendra où tu devras choisir entre l'eau et la terre. » Kémy resta figé, le souffle coupé. Puis la voix s'éteignit dans un murmure de vagues. Au loin, Naya, qui observait son fils depuis la porte, sentit le vent changer. Elle sut que ce qu'elle craignait depuis tant d'années commençait à se réaliser. Elle tomba à genoux et pleura. « Ne me le reprends pas, esprit du fleuve. C'est mon enfant, maintenant, c'est mon cœur. » Le fleuve resta muet. Mais au-dessus d'elle, la lune pleura aussi. Ses reflets dans l'eau ressemblaient à 1000 larmes d'argent. Le destin de Kémy en marche, que choisira-t-il? L'eau qu'il a vue naître ou la terre qu'il a vue grandir? Pour découvrir la suite de son histoire, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour le prochain épisode.